Jamena affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État, Cheikh Tidiane. Oui, le gouvernement tchadien donc a affirmé ce jeudi avoir déjoué une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée avec à sa tête le nommé Baradine Berdé Targuio, président de l'organisation tchadienne des droits humains, poursuit le communiqué précisant que les services de sécurité ont procédé à leur interpellation à partir du 8 décembre 2022. Selon Aziz Mahamad Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes pour atteinte donc à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité. En février 2021, Baradine Bardé avait été condamné à 3 ans de prison donc pour atteinte à l'ordre constitutionnel pour avoir écrit que feu le président Idriss Déby Itno, mort en avril 2021 et père de l'actuel président Mahamat Idriss Déby Itno, était gravement malade et hospitalisé. La guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine qui a ordonné ce jeudi à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe. Je le cite, je charge le ministre russe de la Défense donc d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties de l'Ukraine à partir de 12 heures le 6 janvier de cette année jusqu'à 24 heures le 7 janvier. Fin de citation donc de Vladimir Poutine dans le communiqué du Kremlin. Le président russe appelle en outre les forces ukrainiennes à respecter cette trêve afin de donner la possibilité aux orthodoxes, confession majoritaire en Ukraine comme en Russie, d'assister aux offices la veille de Noël ainsi que le jour de la nativité du Christ. Ce cessez-le-feu, le premier d'ampleur depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février, intervient donc après un appel téléphonique du président turc Tayyip Recep Erdogan et surtout une demande du patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. C'est un proche de Vladimir Poutine. Et puis retenez toujours à propos de cette guerre que les États-Unis et l'Allemagne envisagent de livrer des blindés d'infanterie de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, selon communiqué commun de la Maison Blanche et de la chancellerie à Berlin. L'Allemagne, sous pression internationale pour muscler son assistance militaire à l'Ukraine, s'est aussi engagée à fournir une batterie de défense anti-aérienne Patriot, comme l'ont déjà fait de leur côté les États-Unis. Ces annonces font donc suite à une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont exprimé leur détermination commune à soutenir l'Ukraine, selon ce communiqué. Et puis pour finir, Fatih, Joe Biden qui présente sa nouvelle politique pour réparer un système d'immigration cassé. Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Ce sont les 4 principaux pays dont viennent les milliers de personnes qui tentent d'entrer chaque jour aux États-Unis. Joe Biden veut faire baisser le flux. Il met donc en place un programme qui permettra à 30 000 ressortissants de ces pays d'être admis légalement aux États-Unis chaque mois. À défaut, ils seront refoulés et ne pourront plus en bénéficier. En principe donc qui risque de déplaire aux associations d'aide aux migrants très attachés au droit d'asile, Sokhna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. À tout à l'heure pour la version Wolof également. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.